ondimaki yango lokola libonza lia Abele ondimaki yango tosengi yo o tata tosengi yo yoka losambola biso tata tosengi yo tosengi yo tata tosengi yo tata tosengi yo o tata tosengi yo yoka losambola biso tata tosengi yo tosengi yo tata tosengi yo tata Yesu alobaka senga bakopesa yo beta bakofungolela yo lokola moto akufa miso naleleli yo mwana wa Davidi yokelanga mawa lokola moto akufa miso naleleli yo mwana wa Davidi yokelanga mawa tosengi yo o tata tosengi yo yoka losambola biso tata tosengi yo tosengi yo tata tosengi yo tata La direction de l'hôpital Saint-Joseph et tout son personnel et tous les amis aussi, nous nous retrouvons en ce matin en ces lieux, la morgue. C'est pour reprendre les activités de la morgue. Depuis le mois de décembre, mi-décembre 2023, notre morgue avait été fermée pour des travaux de réfectionnement, de réaménagement. Et considérant aussi les exigences de ceux qui sont experts en ce domaine, thanatologues, il était question qu'on aille un peu plus loin. Non seulement refaire le système de froid, mais de l'électricité et de la conservation. Nous en avons profité pour refaire totalement notre morgue de l'extérieur, un autre aspect, ce cadre d'accueil pour un recueillement, la salle d'habillement, le corps, la salle de conservation, chambre frigorifique et aussi deux autres chambres dont la chambre d'embaumement où on peut même à la limite faire des autopsies et deux autres salles connexes pour la conservation parce que étant donné les urgences ou les nécessités de bien préparer les corps et les conduire de leur repos au cimetière,
l'État congolais nous demande d'apprêter les corps convenablement. Alors nous sommes proposés de recevoir les cercueils et les habits un jour avant la sortie des corps. Comme ça, on prépare les corps calmement et on les présente à un endroit convenable à la famille pour les recueillements avant la levée de la dépouille mortuaire jusqu'au cimetière. C'est tout ce que nous allons parcourir maintenant. Nous avons invité les responsables administratifs, politiques et même de la sécurité et les responsables ecclésiastiques. Nous sommes un hôpital, pas public, mais un hôpital, j'allais dire privé, un hôpital confessionnel, catholique. Donc, notre conseil d'administration étant présidé par le cardinal, nous avons l'évêque auxiliaire de Kinshasa qui représente le cardinal pour la bénédiction. Donc c'est une petite cérémonie de bénédiction pour que après celle-ci, nous puissions reprendre toutes les activités normales de la morgue réaménagée, réfectionnée. Nous vous souhaitons donc la bienvenue et nous vous disons déjà merci de votre présence. Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, donateur de vie et vainqueur de la mort, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, la piété chrétienne nous a fait rassembler en ces lieux pour bénir cette mort où reposeront les corps de nos frères et sœurs avant leur mise en terre. Nous avons préparé pour nos frères et sœurs de faim ce lieu de repos. Levons les yeux vers la cité du ciel, regardons vers le Christ, mort et ressuscité pour nous. Il nous a demandé de l'attendre comme des veilleurs qui nous reçoivent avec bonté au jour de la résurrection. Voilà, c'est tout à fait providentiel que la bénédiction de ces lieux se passe pendant que nous sommes dans l'octave pascal. Et comme l'a dit le médecin directeur, c'est un hôpital confessionnel. Donc pour nous, c'est le lieu aussi où nous venons manifester notre foi à la résurrection de nos frères et sœurs. Et un auteur disait que on reconnaît les degrés de civilisation d'une société par la manière d'enterrer les morts. Et ça commence par l'hôpital, ça commence par la mort. Le respect dû aux morts, ça commence ici. Et tous les soins qu'on porte à cela montrent que nous sommes des hommes civilisés. Voilà, le cardinal aurait voulu être là lui-même, mais comme vous le savez peut-être, il est en mission et il a dit ceci qu'il ne veut pas pénaliser les activités de l'hôpital et il faudrait que la bénédiction ait lieu le plus tôt que possible. Effectivement, moi-même j'ai pu faire l'expérience quand je vois les corps sortir presque tous les jours. Bon, c'était pour des raisons valables et voilà, donc les activités peuvent bel et bien reprendre ici pour que nous puissions entourer nos frères et sœurs trépassés, nous puissions les entourer de tous les soins possibles. C'est des signes de respect pour nos morts et ça montre également notre degré d'humanité et de civilisation. Prions. Par sa mort sur la croix, par sa résurrection du tombeau, le Christ est vainqueur de la mort et du péché. Acclamons-le, supplions-le. Tu es notre vie et notre résurrection. Ô Christ, Fils de l'homme, en mourant sur la croix, tu as associé ta mère à ta passion. En ressuscitant, tu l'as comblé de joie. Soutiens les affligés
Affermis-les dans l'espérance. Tu es notre vie et notre résurrection. Fils de Dieu vivant, tu as ressuscité ton ami Lazare, conduit à la résurrection ce que tu as raté par ton sang. Tu es notre vie et notre résurrection. Consolateur des affligés, tu as eu pitié de l'âme d'une mère et tu lui as rendu son fils. Apaise la douleur de nos frères et sœurs éprouvés par les deuils. Tu es notre vie et notre résurrection. Lumière du monde, tu as rendu la vue aux aveugles. Révèle ton visage à ceux dont nous avons fermé les yeux. Tu es notre vie et notre résurrection. Éclaire ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui n'ont pas d'espérance, qu'ils croient à la résurrection et à la vie éternelle. Tu es notre vie et notre résurrection. Quand nous devrons quitter ce monde qui passe, accueille-nous dans la demeure éternelle du Père. Tu es notre vie et notre résurrection. Seigneur, demandons-lui que son règne vienne et qu'il nous pardonne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Qui vient tout réconfort, tu as établi ta justice. Tu as établi dans ta justice que nos corps mortels formés de la terre retourneraient à la terre, mais dans ta miséricorde, tu as changé cette loi pénible en témoignage d'amour. Tu as accordé à Abraham, le père des croyants, une sépulture dans la terre promise. Tu as exalté le dévouement de Tobie à ensevelir ses frères. Tu as voulu que ton Fils unique soit déposé dans un tombeau neuf, d'où il s'est relevé, vainqueur de la mort et gage de notre résurrection à venir. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te prions, par la puissance de ta bénédiction, que cette mort, construite à l'ombre de la croix pour recevoir nos corps mortels, soit un lieu de repos et d'espérance. Dans ces lieux, les corps des défunts reposent en paix jusqu'à leur mise en terre. Dans ces lieux, la pensée des vivants s'élève vers l'espérance d'éternité. Que de ces lieux monte vers toi la prière pour ceux qui reposent dans le Christ et pour célébrer sans fin ta miséricorde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre
mort. Amen. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Sainte Marie, Je vous salue Marie, pleine de grâce, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. je vous salue Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce, bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, terminer la bénédiction de cette mort au nom de son éminence, le président cardinal Ambongo. Je voudrais
remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette œuvre. Et en commençant par le médecin, le directeur, et tous les autres services, jusqu'au dernier, des ouvriers. Pour que ce soit un lieu digne d'accueillir nos frères et sœurs rappelés dans la maison du Seigneur avant leur mise en terre. Merci et surtout travailler avec dévouement. Soyez au service des personnes éprouvées, des familles éprouvées, et que le Seigneur vous donne la force pour mener à bien ce travail qui n'est pas facile. Mais soyez des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes d'espérance. Au-delà de la mort, il y a la vie. Ce n'est qu'un lieu de repos, un lieu de passage pour aller définitivement dans la maison du Seigneur. C'est le lieu par lequel nous tous passons pour rejoindre le Seigneur dans sa victoire, dans la résurrection de son Fils. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu vous bénisse, le Père de qui vient tout réconfort, lui qui a créé l'homme pour qu'il vive et qu'il ait la vie en plénitude, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À vos différents titres aussi protocolaires. Vous êtes toujours les bienvenus. Nous serons heureux de vous accueillir pour tant de services. Pas seulement pour la morgue, mais aussi pour l'hôpital. On a béni, comme Monseigneur le disait, c'est pas une... Je n'ai pas inauguré, j'ai béni. Parce qu'inaugurer, cela signifie que j'entre là-dedans. Voilà, vous êtes les bienvenus pour toutes les circonstances. Et maintenant, nous allons reprendre nos différentes activités parce qu'il fait déjà 8 heures, nous devons travailler. Merci et à une prochaine. Voilà. Mes impressions, ce sont d'abord des sentiments de gratitude et de satisfaction par rapport au travail qui est fait. Vous savez que c'est une morgue qui existe depuis plusieurs années. Et donc, les années passant, il y avait nécessité de pouvoir réaménager, réflexionner ce qui est fait pour correspondre aux exigences actuelles d'une bonne morgue là. Et donc je suis venu ici au nom de son éminence Fridolin Cardinal Ambongo pour bénir cette morgue parce que depuis novembre ça a été fermé et pour le cardinal c'était une urgence de reprendre les activités ici parce qu'on ne pouvait pas pénaliser ces services. Les corps devaient chaque fois sortir pour aller ailleurs. Et voilà, c'est fait maintenant, c'est béni. C'est un endroit où reposeront nos frères et sœurs trépassés en attendant leur mise en terre. Et comme je l'ai rappelé dans les petits mots que j'ai dit là, donc cela s'est fait pendant l'octave pascale. Pour nous, donc c'est aussi l'expression de notre foi en la résurrection. Au-delà de la mort, il y a la vie, mais en même temps, avoir une morgue en bonne et due forme et qui fonctionne bien, c'est aussi les signes de respect qu'on a pour les corps. En même temps, ça traduit notre degré de civilisation et d'humanité. On reconnaît la valeur d'une société, comme je l'ai dit, par les soins qu'on attache au dernier service qu'on rend à nos frères et sœurs morts, et nous tous nous passerons par là. Donc, félicitations à toute l'équipe, en commençant par les médecins directeurs et à tous les donateurs. Félicitations pour ce travail et je leur souhaite un bon travail. C'est un travail dur, mais je crois qu'ils sont appelés à être des hommes et des femmes de foi et d'espérance pour consoler les familles éprouvées. Voilà, donc je suis vraiment satisfait et je dis tout simplement merci à Dieu et bon travail à ceux qui... Je ne dirais pas que le travail n'était pas bien fait,
mais c'est une mort qui date d'il y a longtemps et vous savez qu'il y a toujours des exigences nouvelles, il y a des appareils qui ne sont pas là en place, donc il faut correspondre aux standards actuels. Et donc l'hôpital Saint-Joseph a voulu justement répondre aux exigences actuelles, aux standards actuels pour rendre mieux service. On rendait déjà beaucoup de services ici, mais dans les services, il faut toujours perfectionner les choses, il faut améliorer. Et je crois que j'ai vu moi-même ce qui est fait là, donc on est vraiment allé dans le sens d'un service de qualité et j'encourage vraiment le travail qui s'est fait ici. Et voilà, on va continuer dans ce sens-là. Un hôpital au service de la société, un hôpital au service de nos frères et sœurs et surtout un service de qualité, un service fait avec amour. Voilà la différence. Mes sentiments sont des sentiments de joie pour un service amélioré, rendu à la population. Un sentiment de joie parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes enregistrées de la part des familles, de la part de ceux qui travaillent à la morgue et aussi des remarques qui nous ont été formulées par ceux qui s'occupent des morts, les thanatologues, ceux qui s'occupent des morts. Ils nous ont fait beaucoup de remarques. Alors nous avions pris notre temps pour préparer la réfection, la modernisation de notre morgue. Parce que vous savez, à l'hôpital, quand on vient, oui, on est malade, on aimerait soit découvrir ce qu'il y a comme soins de qualité à l'hôpital et on espère sortir par la porte principale, la porte d'entrée. Ce qui est le souhait de nous tous, nous y travaillons. Mais malheureusement, il y a des cas qui nous arrivent pour lesquels les malades, les patients décèdent. Alors, il faudrait un service de la morgue. C'est un des services qui est quelquefois oublié, abandonné ou négligé, disons comme ça. À certains endroits, on y prête moins d'attention. Et pourtant, c'est les lieux où nous pourrons réaffirmer la dignité de la personne humaine. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort, il reste une personne humaine. Il a droit au respect, il a droit à sa dignité, il a droit à ses considérations. De un, de deux, c'est le fait que nos frères, nos sœurs qui nous quittent, nous laissent dans les douleurs de séparation pour lesquelles nous avons aussi à nous exprimer. Alors le cadre doit être aussi approprié pour que ceux qui viennent nous consoler ou quand nous voulons rendre hommage, que ces hommages soient dignes de nos frères, nos sœurs qui nous ont quittés. C'est ce qui fait que nous nous sommes dit, il est bon que nous puissions réaménager, répondre aux exigences du temps présent du service de la morgue. Voilà ce qu'on a fait et ce qui est notre motif de joie et nous sommes heureux pour ça et nous espérons que ceux qui viendraient solliciter le service de la morgue à l'hôpital Saint-Joseph seront aussi satisfaits que nous. Je commencerai par les agents parce qu'il faudrait que nous puissions nous préparer à rendre service, un bon service et comme l'évêque l'a dit, un service rendu dignement, avec amour, dans un bon cadre et convenablement. Donc nous allons nous apprêter pour que nous puissions rendre convenablement ce service-là. Et aux familles éprouvées, nous présentons nos condoléances, nous leur assurons simplement que nous allons respecter, considérer dignement la personne humaine qui est décédée. Nous allons leur rendre service convenablement pour que quand ils viendront pour les derniers hommages, que ces hommages soient dignes de leurs membres de famille. Donc nous respecterons la personne humaine et nous accueillerons convenablement ceux qui viendraient et ce qu'il faudrait leur demander, c'est peut-être de suivre les directives de l'hôpital pour que tout le monde soit content, heureux des services rendus et des honneurs rendus aux morts.